Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble. Bienvenue au panel également, messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant, c'est les enjeux de la transformation digitale. Quelques petites parties techniques juste avant de commencer et de vous présenter, messieurs. Donc, on va enregistrer cette session pour que les personnes qui n'ont malheureusement pas la possibilité de venir, on puisse leur envoyer par la suite la vidéo. Et puis également sur la partie des questions-réponses pour pouvoir interagir avec les personnes qui sont connectées aujourd'hui avec nous. Vous avez effectivement le petit onglet en bas, le QLR, pour pouvoir justement poser vos questions. Alors, on prendra les questions au fur et à mesure du webinaire. Et puis également, on gagnera un petit peu aussi du temps pour y répondre vers la fin. Alors, je me présente, je suis Aurélien Magro, donc Customer Success Manager au sein de Hoist Group France. Et je suis ravi de vous accueillir. Et du coup, je suis entouré de professionnels du métier. Je vous laisse vous présenter, messieurs. On va commencer par Éric Demiton. Bienvenue. Bonjour, merci Aurélien. Je suis ravi d'être parmi vous. Je représente Comscope Ruckus, spécialiste des réseaux d'infrastructures filaires et équipements Wi-Fi, comme les bornes, les switches ça y est, j'ai bugué. ou les différents contrôleurs. Nos équipements sont très appréciés dans le secteur de l'hôtellerie. Nous travaillons vraiment beaucoup sur ce genre de secteur, hôtellerie, résidentiel, camping. Nous travaillons en collaboration très étroite avec des installateurs et des gérants spécialisés des services Wi-Fi comme Hoist. Et je représente pour ma part la partie hôtellerie pour l'Europe du Sud au sein du groupe Comscope Ruckus. D'accord, très bien. Bienvenue. Merci beaucoup, Éric. Philippe Guimard, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Je suis Philippe Guimard, je suis le fondateur de e-Access. Nous sommes un éditeur de logiciels dans l'hôtellerie. C'est notre secteur d'activité dans lequel on se déploie. On a à peu près 800 hôtels qui nous font confiance à l'heure actuelle sur la partie du RMS. Et on a une deuxième casquette également, qui est une casquette service, où les hôteliers nous donnent leur revenu management à opérer. Voilà, donc ce métier et cette digitalisation aujourd'hui dont on va parler me touche en plein cœur parce que on est en plein dedans, quoi. Donc pendant le webinaire, on en parle. Très bien, merci beaucoup Philippe. Plaisir. Charles Sebag, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Aurélien de l'invitation. Bonjour à tous. Moi, je suis le fondateur de Comotel, qui est une franchise d'hôtels spécialisée pour les boutiques hôtels de centre-ville. J'ai dirigé plusieurs hôtels et donc moi, je vais regarder l'aspect digitalisation sur ce que ça peut nous apporter à nous au quotidien, pour nous dans notre gestion, pour nos équipes, pour nos clients, et regarder comment bien utiliser et essayer de donner des retours très concrets et j'espère rapidement applicables à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, pour faire un petit peu aussi une présentation de Hoist Group. Donc, nous, on est une société également qui propose des solutions technologiques, bien entendu, pour nos hôteliers. Donc, pour leur faciliter effectivement la gestion de leur hôtel et puis à tous les niveaux. Donc, on passe par un parcours digitalisé, on peut passer par la partie IPTV, Wi-Fi, Internet, du consulting également. Donc, on a un périmètre très large et effectivement, sur le secteur d'activité, ce sera vraiment privilégié sur l'hôtellerie. Pour donc démarrer un petit peu notre webinaire, je voulais savoir un petit peu à vous, chacun d'entre vous, à votre échelle, qu'est-ce que c'était pour vous réellement la transformation digitale, et on parlera ensuite des enjeux par la suite dans la continuité. Mais là, vraiment, je voudrais vraiment savoir à vous, chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est pour vous la transformation digitale? Qui veut commencer? Je peux me lancer. Allez, Charles. Allez. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que pour moi, la transformation digitale, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que je ne me lève pas un matin en me disant « tiens, il faut que je me transforme digitalement ». Ce que je fais en revanche, c'est que le matin, quand je me lève, j'ai pas mal de problèmes à résoudre. Comme je le disais, des problèmes de gestionnaire d'hôtel, des problèmes pour mes équipes sur les hôtels, des problèmes pour mes clients. Et donc, j'ai envie de résoudre ces problèmes-là. Et donc, je vais chercher des solutions pour résoudre ces problèmes-là.
Et il s'avère qu'on a beaucoup de chance puisque depuis quelques années, l'hôtellerie foisonne comme ça d'entrepreneurs et d'entreprises qui proposent des solutions digitales. On parle bien de solutions. Moi, ce que je veux, c'est vraiment focaliser sur le problème. Et donc, pour moi, l'idée, c'est de dire, pour nous rendre la vie plus facile, à nous en tant que gestionnaires, à nos équipes, et rendre une expérience plus agréable à nos clients, je vais regarder quels sont les problèmes qui y sont et comment le digital peut répondre à ces problèmes. Pour moi, c'est ça, la transformation digitale, c'est justement trouver une solution et la meilleure solution à ces problèmes-là. D'accord, merci. Oui, oui, je voudrais rajouter un petit peu, je suis tout à fait d'accord avec Charles, mais je voudrais rajouter que pour nous, la transformation digitale est plus qu'un simple processus de modernisation. Il s'agit vraiment d'acquérir de nouvelles compétences et de faire évoluer les processus acquis. Il faut surtout prendre en considération les besoins de différents acteurs, comme les clients d'hôtel, les personnels de l'hôtel, les opérateurs ou les propriétaires d'hôtels. Donc, ces multi-besoins envers de multi-clients, finalement, vont évoluer au fur et à mesure du temps. Et les technologies qui vont être appliquées en réponse à ces besoins peuvent également évoluer. Donc, la transformation digitale doit prendre en considération l'évolution de ces besoins sur une infrastructure déjà existante. Et c'est là-dessus que nous travaillons activement. Je vais compléter du coup aussi avec un point de vue un peu externe. Moi, je vais principalement parler de la digitalisation, mais pas pour les hôtels, mais dans un global, dans un processus global. Je suis complètement d'accord avec Charles quand il dit qu'il faut que ça vienne résoudre un problème. Faut-il encore avoir conscience qu'on a un problème? Et donc pour ça, écouter ses équipes, s'écouter soi-même et essayer d'un petit peu de recentrer vraiment le débat et de se poser des questions sur soi-même. Par exemple, est-ce que c'est normal que je passe X temps à faire telle tâche? Est-ce que cette tâche pourrait pas être un petit peu automatisée? Et donc, du coup, à partir de là, commencer un processus de digitaliser des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, que ce soit vous qui la fassiez ou un robot. Et donc, c'est par là que les questions doivent commencer. Et je pense que c'est ce chemin qu'on va prendre pendant ce webinaire. Mais pour compléter ce que se disait Charles, avoir conscience qu'on a un problème, c'est pas si simple. Et donc, il faut communiquer avant tout. C'est avant tout une aventure humaine entre soi-même et son staff et les autres et des amis avant de commencer tête baissée à dire je trouve des outils. Alors effectivement, Philippe, bien sûr, tu as raison. Clairement, il faut aussi voir un petit peu la gestion des priorités. Hein. On sait que durant cette période un petit peu de pandémie, on s'est retrouvés un peu tous face à des situations qu'on n'avait pas prévues. Hein. Alors, je prends un exemple concret des fiches de paye qu'il fallait envoyer, par exemple, aux collaborateurs ou voilà, travailler à la maison. Toutes ces choses-là, on s'est retrouvés devant des situations un petit peu dos au mur et il a fallu trouver effectivement des situations. Pour ma part, la transformation digitale, elle est sur plusieurs aspects. On est sur clairement un parcours digital également sur le client. Hein, quand on parle aux hôteliers, on aide aussi les hôteliers là sur un parcours digitalisé. Hein, on part de la réservation sur Internet jusqu'à au check-in ou encore le fait de pouvoir leur proposer des services sans forcément avoir de l'humain derrière. Et puis également des choses en interne, ça veut dire que pouvoir aussi unifier, regrouper un ensemble de solutions sur un même support ou sur une même interface, ça permet aussi de pouvoir, voilà, aussi bien en interne pour les procédures internes, aussi bien pour les clients, on a vraiment un aspect de la digitalisation qui peut être très vague et très grand. Pour rebondir du coup sur ce que disait Philippe, il me semble que tu as été confronté à pouvoir avoir des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé pendant cette pandémie justement. Complètement. Du coup, je reprends là-dessus la main. Je laisserai mes copains après pour leur expérience, mais effectivement, en fait, j'ai eu une personne qui est partie un peu du jour au lendemain de l'entreprise à la base pour une maladie qui devait être très court. Et puis au final, ça fait 1 an et demi, elle est toujours pas revenue parce qu'il y a des complications. Donc, et je me suis retrouvé du coup avec une personne qu'il fallait derrière reprendre son poste du jour au lendemain. Et donc cette personne avait
un rôle clé dans l'entreprise parce que s'occuper du RH, donc tu parlais des payes, donc effectivement, c'était un de ses rôles, de la banque, des fournisseurs, donc un rôle assez central sur les informations qui circulent dans mon entreprise. Et donc, en discutant avec d'autres copains de l'hôtellerie, je disais, les mecs, voilà ce qui m'arrive, quelle tuile. Et puis, je leur dis comment est-ce que nous, on travaillait pour voir comment eux travaillent également en échangeant comme ça. Et ils m'ont dit, mais Philippe, tu envoies toujours tes factures à la main, tu as 800 clients, tu envoies toujours 800 factures à la mano, c'est pas possible, comment tu vas faire quand tu auras 2000 clients? Et moi, je me suis jamais posé cette question, effectivement. Et je me suis dit, j'envoie mes factures, point, j'envoie des factures que j'en ai. Je ne me suis pas posé la question de la scalabilité du coup de ce process. Et donc, en réfléchissant avec eux, je leur ai dit, et toi, comment tu fais? Et donc, je me suis aperçu en parlant avec d'autres qui avaient des tâches qu'on faisait qui pouvaient être automatisées via des outils. Et donc, c'est de ce constat-là qu'est parti. Et donc, pour revenir à ce que tu étais en train de dire sur la manière dont les outils doivent reporter sur un seul et même outil ou que les outils doivent communiquer entre eux, si je peux vous donner un petit conseil immédiatement lors des début webinaire, c'est d'avoir ça en tête, de se dire que vous allez au fur et à mesure trouver des problèmes, les solutionner avec des outils digitaux, mais ces outils digitaux, c'est du temps à passer et c'est du temps à aller les lire et à les administrer. Et donc, il faut absolument que ces outils se parlent entre eux et qu'il y ait peut-être même un outil, Eric nous en parlera après, mais il y a peut-être avoir un outil qui centralise les autres outils pour pouvoir avoir une lecture immédiate de la situation de tous vos outils en un seul. Un petit peu, si on prend, tout le monde connaît The Edge et son Channel Manager, c'est pour pas, voilà, là on a tous les canaux dans les mêmes canaux. Donc c'est le principe de tous les channels. J'ai cité The Edge, mais j'aurais pu citer d'autres personnes. Je ne veux pas faire de pub dans le webinaire. J'aurais pu citer n'importe quel autre techno. Mais du coup, c'est un peu le principe du channel manager. Vous avez tous les canaux dans un seul canal. Voilà, c'est un peu le même principe. Vous allez avoir un reporting qui va reporter l'ensemble de vos autres outils. Et ça, c'est hyper important d'avoir déjà un coup d'avance dans votre tête et d'avoir déjà cette visibilité. Parce que même Charles, dans la répétition, nous en parlera après, mais nous a dit que parfois, on peut cumuler des outils, on s'en rend compte qu'on ne s'en sert pas. Et ça, c'est dommage. Voilà, je ne veux pas tout dire, tout spoiler mes copains. Je laisse. Non, mais je vais prendre le rebond du coup. Je pense que ce qui est important, pourquoi je dis que ça doit résoudre des problèmes, c'est parce que j'ai vu trop d'hôteliers, y compris des hôtels dont j'avais la responsabilité, qui voyaient la digitalisation comme un problème en soi. C'était devenu un problème. Ils devaient gérer d'autres outils, etc. Et en fait, en analysant avec eux le pourquoi, c'est qu'ils se sont laissés un peu éblouir par les lumières de cette digitalisation-là, en voulant offrir plus d'expérience à leurs clients, alors qu'en vrai, c'était pas le sujet premier. Leur sujet premier, c'était par exemple de pouvoir avoir un check-in, un check-out beaucoup plus fluide. C'était pouvoir avoir, pour rester sur les factures de Philippe, moi, j'ai jamais compris pourquoi on mettait autant de temps à contrôler les commissions des OTA. C'est hyper important et on se rend compte à quel point ça pèse sur nos bilans. Mais c'est quand même quelque chose qui est censé facile à faire et qu'on peut automatiser facilement. On peut avoir moins d'erreurs, tout le monde y gagnait. Et je pense que en tant que réceptionniste, en tout cas moi quand j'étais réceptionniste, c'était pas ce qui me passionnait le plus de contrôler les commissions et les réservations. Ce que je veux dire, c'est que si jamais on se laisse embarquer par se dire je vais prendre un outil parce qu'il est intéressant, parce que je le trouve sympa, eh ben, Philippe a dit quelque chose que je vais un peu développer. Ça prend du temps. La digitalisation, c'est pas une baguette magique. C'est pas une fois que vous avez signé un contrat, votre problème se résout. Non, non. Une fois que vous avez signé un contrat, vous devez mettre en place une solution, former vos équipes, vous-même prendre en main cette solution-là, la roder, pouvoir faire en sorte qu'elle s'inscrive dans votre quotidien. Et ça prend du temps. Je citais, je pense, un exemple assez intéressant, c'est que en faisant un petit audit sur un des hôtels dont j'avais la responsabilité, je m'étais rendu compte qu'il y avait 16 outils, 16 licences qu'on payait. Et sur ces 16 licences, il y en avait 14 qu'on n'utilisait pas. Alors, c'était pas des coûts énormes. C'était 10, 50, parfois quand même, c'était assez conséquent, 80 ou 100 euros. Mais quoi qu'il en soit, même 2 euros pour un truc que vous n'utilisez pas, c'est beaucoup trop. Et puis, en plus d'être relancé par l'éditeur, etc. Et au final, la directrice me disait, mais tu vois, la digitalisation, ça sert à rien. Je dis, ben non, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'elle manquait d'accompagnement pour digitaliser son hôtel. Je dois réfléchir.
voilà, elle manquait de conseils en disant, OK, tu sais quoi, on va remettre tout ça à plat, liste tes problèmes. Voilà les conseils que donnait Philippe. Si quelqu'un lui avait donné à ce moment-là en disant, gère ta connectivité, fais attention à ce que tu puisses posséder ta donnée et que tu puisses changer d'outil si jamais il ne te plaît pas sans te sentir prisonnière de ça. Et en tête que quand tu mets en place une solution, bah, ça va prendre du temps. Et il n'y aura pas la baguette magique. Et l'outil, il n'a pas été développé pour ton hôtel en particulier, pour tes besoins en particulier. Donc, ça va mettre un peu de temps à adapter tout ça. Mais si c'est un vrai problème, si c'est un vrai caillou dans la chaussure que tu as, c'est sûr que tu vas pouvoir t'investir parce que le caillou dans la chaussure, personne n'aime ça. En revanche, si c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément besoin, et ben là, ça va devenir un problème. Et je peux vous assurer que quand on parlait du check-in facile, là, pour le coup, les équipes étaient super engagées parce que personne n'avait envie d'avoir des hôtes énervés au desk de réception. Quand on peut permettre à un voyageur d'ouvrir sa chambre facilement avec son téléphone parce qu'il a oublié sa clé, eh ben, on est assez content de pouvoir lui dire ça et de pas s'en mêler les pinceaux. Quand tout à coup, on dit à ces réceptionnistes ou les équipes qui contrôlent les commissions qu'on a raté 2000 € de commission et que c'est trop tard et que Booking nous dit que c'est trop tard, ben, si on avait un outil qui matchait ça automatiquement et s'il devait regarder juste les 10 réservations qui sont en écart plutôt que les 2000 qu'on a pris, eh ben, on aurait été beaucoup plus efficace, on aurait gagné beaucoup plus de choses. Et là, les équipes s'impliquaient. On avait beaucoup moins d'outils au final, mais ils étaient beaucoup plus utilisés. Et là, tout à coup, elle a repris foi en la digitalisation en disant, OK, en fait, maintenant, je comprends quoi. Alors, c'est vrai qu'il faut, pour rebondir exactement sur ce que tu dis, Charles, c'est important, effectivement, l'accompagnement, l'accompagnement qu'on va en faire dessus, puisqu'effectivement, bah, sur chaque hôtel, vous avez déjà des solutions qui sont installées, vous avez déjà des choses qui sont là par le passé, qui ne sont pas forcément connectables avec d'autres choses aussi. Donc, c'est vrai que l'accompagnement dans ce genre de situation est hyper important, puisque voilà, le consultant, par exemple, qui va venir vous aider à transformer un petit peu votre hôtel en digital, il va pouvoir analyser les outils, il va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que vous avez, il va pouvoir vous conseiller au mieux pour savoir vraiment unifier encore une fois toutes les informations. Et puis, on en discutait la dernière fois avec Philippe également, le fait que ça puisse régler un souci aujourd'hui, mais que ça en puisse en régler plusieurs dans l'avenir. Il faut vraiment toujours penser aussi là sur le long terme et voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cet outil-là, est-ce que ça va nous servir dans le temps. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement est vraiment important dans ce genre de situation. Eric ? Oui, je voudrais absolument aller dans le même sens, dans le sens où pour nous, le succès d'une bonne transformation digitale repose sur la réutilisation des outils ou des infrastructures existantes. On ne peut pas à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît ou un nouveau besoin qui apparaisse, devoir recréer une nouvelle infrastructure, un nouvel outil, une nouvelle application, comme dit Charles. C'est juste pas possible. Et justement, je voudrais prendre comme exemple l'intégration de tout ce qui est objet connecté, qui devient de plus en plus importante dans la domotique, dans l'utilisation des outils technologiques dont disposent les hôtels. Nous, ce que l'on a créé, c'est vraiment l'intégration de cette technologie IoT, donc pour Internet des objets connectés, et de pouvoir réutiliser l'infrastructure Wi-Fi existante pour pouvoir balayer, pour pouvoir réellement réutiliser et pouvoir utiliser tous ces objets connectés, quel que soit leur standard de communication, que ce soit le BLE, le Zigbee, le RAP1. Et ça, au sein d'un projet hôtelier, ça prend tout son sens, puisque l'infrastructure est déjà présente et on va pouvoir juste aller accompagner les hôtels donc dans ce processus d'accompagnement et de pouvoir développer toute une série de nouveaux besoins. On peut parler par exemple des serrures connectées pour pouvoir gérer ces serrures depuis le poste de réception, étendre les droits, connaître exactement, savoir qui est passé, combien de temps la porte est restée ouverte, savoir si les piles sont encore bonnes, et ça avant même que le client redescende à la réception pour dire que sa clé ne marche pas. Donc, il y a d'autres exemples récents dont on a pu entendre parler, notamment au niveau des capteurs de pression et de température, de manière à pouvoir rendre un hôtel un peu moins, enfin en tout cas un peu plus économe dans le sens de dépenses énergétiques. Et au niveau des besoins, bien sûr, au niveau du personnel, on a beaucoup travaillé sur la géolocalisation du personnel et surtout des boutons d'alerte en cas de problème soudain, de pouvoir géolocaliser le personnel et pouvoir gérer, pouvoir créer la réponse adéquate. Et récemment, juste pour l'anecdote, on a intégré également
la géolocalisation des plateaux de room service pour pouvoir identifier le fait qu'ils étaient éloignés de la borne qui est en chambre et pouvoir le savoir donc où se trouvaient-ils. Ils sont équipés de petites balises, ce qui permet d'éviter de devoir traîner les plateaux de room service dans le couloir pendant de longues heures avant que quelqu'un doive faire 3 ou 4 fois dans la nuit le tour pour savoir où se trouvent ces plateaux. Donc, toutes ces utilisations pour tous les besoins et encore une fois pour tous les acteurs qui peuvent surgir, mais que ce soit aujourd'hui comme demain, doivent reposer sur une infrastructure déjà existante, de manière à ce que les coûts ne soient pas complètement disparates et surtout puissent être complètement gérés d'une manière autonome et d'une manière pratique par le personnel hôtelier. Oui, Eric, je vais juste rebondir, oui. si vous me permettez, sur ce que dit Eric. Moi, je trouve l'exemple des plateaux vraiment parlant et peut-être pas si anecdotique que ça, parce qu'en termes d'expérience client et d'expérience collaborateur, je trouve que là, c'est intéressant sur les deux aspects. En tant qu'expérience collaborateur, c'est pas génial de devoir faire, c'est souvent les night qui les font, faire un petit peu le tour, regarder, est-ce qu'il y a des plateaux, pas des plateaux, vous arrivez toujours en retard, puis vous passez, et puis juste derrière vous, quelqu'un sur un plateau, mais vous l'avez pas vu, et puis après, la gouvernante le voit, et puis ça crée des tensions, et puis voilà, et puis pire que ça, il y a les clients qui passent, qui voient un plateau. En termes d'expérience client, c'est pas génial. Personne n'aime ça. On a l'impression que c'est un peu le foutoir dans l'hôtel, alors que l'hôtel est ultra bien géré. Il y a juste un plateau qui est parti, et ça se trouve, il a été mis 2 minutes après la ronde de la personne qui est en charge de ça. Et ben moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant parce que j'aurais pas forcément été chercher justement sur l'aspect digital une solution. Voilà. Je me serais dit peut-être qu'il faut que je revoie mon organisation, peut-être qu'il faut, je sais pas comment prendre le truc. Et ça, je trouve ça génial parce que tout à coup, on sait, on n'a plus besoin de faire la tournée dans tous les couloirs. On sait quand il y a un plateau qui sort et paf, on y va. Tout le monde gagne du temps et l'expérience de tout le monde est améliorée. Voilà. Donc, je trouve que c'est un super exemple, très concret. Voilà. Après, on va sûrement en parler ensuite, mais il faut être équipé pour quand on a ce type de surveillance. Et ça passe par le Wi-Fi, hein, on est d'accord, Eric. Hein, c'est vraiment exactement. Ça réutilise toute l'infrastructure Wi-Fi et il suffit juste d'avoir des bornes qui soient disposées, qui soient connectées aux différents éléments via des petits capteurs soit intégrés, soit rajoutés. C'est vachement bien. Ouais, c'est vraiment c'est intéressant et puis on n'a pas cet aspect-là hein, quand on pense au Wi-Fi, etc. Et on ne sait pas qu'on peut faire ce type de choses-là. Et puis c'est vrai que c'est un problème puisque les clients, vous avez beau leur dire ne mettez pas leur plateau, appelez-moi quand je peux le récupérer. Inconsciemment, il sera toujours dehors puisqu'ils veulent se débarrasser du plateau directement. On a une question assez intéressante d'une personne anonyme. Bonjour à tous, merci pour ce partage d'expérience. Je suis directrice et propriétaire d'un petit hôtel de 45 chambres en province et je souhaiterais commencer à digitaliser mon établissement. Selon vous, je devrais commencer par quoi? Alors moi, je veux bien répondre, mais ça rebondit sur ce que disait Eric. Eric, il a identifié un problème clair dans l'hôtel qui était les plateaux. Si cette directrice d'hôtel a la même problématique avec les plateaux, en fait, on répond à un besoin. C'est compliqué pour nous trois de dire, sans connaître ni l'hôtel, ni sa zone géographique, ni le produit, ni la directrice, c'est quoi son problème. Mais elle en a forcément. Donc, il faut qu'elle se pose la bonne question, comme je disais tout à l'heure en préambule, où je passe du temps, qu'est-ce qui est chronophage pour moi, qu'est-ce que je fais qui n'a, à mon sens, pas de valeur ajoutée, que ce soit moi qui le fasse, mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, elle en tant que directrice ou un réceptionniste ou un stagiaire, tout le monde a la même valeur de temps. Est-ce que cette tâche peut être faite par quelqu'un d'autre qu'un homme ? Et si oui, est-ce que je peux trouver un outil qui, du coup, réponde à ce besoin pour que je concentre mon temps sur l'essentiel ? Et en tant que directrice d'hôtel, l'essentiel, c'est peut-être la relation avec ses clients, la relation avec ses équipes, l'amélioration de son produit. Et donc, c'est se poser avant tout la base. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai décortiqué ma journée qui font entre 8 heures et 12 heures pour certains dans les hôtels. Voilà. Qu'est-ce que je fais jour par jour comme tâches récurrentes ? Quelles sont les tâches qui sont chronophages dans mes tâches récurrentes ? Comment je peux les digitaliser ? Voilà, je pense que c'est le processus intellectuel qu'il faut qu'elle se pose. Alors, je vais quand même me risquer, si vous permettez, à dire pour moi, c'est quoi les 3 points, parce que les problèmes qu'on a en tant qu'hôtelier, c'est à peu près toujours les mêmes d'abord, dans les problèmes de base.
Les problèmes de base, c'est bien gérer nos réservations et bien pouvoir suivre notre activité. Pour ça, la pierre angulaire de tout dans un hôtel, c'est le PMS. Bien sûr. On peut le déplorer, mais le fait est, c'est que c'est comme ça. Si vous avez un PMS entre guillemets archaïque qui se connecte avec rien, qui vous permet d'accéder à aucune de vos données, vous allez avoir un problème à peu près sur tout ce que vous voulez digitaliser. Regardez sur le Covid, tous les hôtels qui étaient assez avancés en termes de techno ont été très contents de l'avoir fait parce que tout à coup, quasiment, pas d'un claquement de doigts, ça a demandé du travail, mais ça n'a pas demandé de changer tout l'hôtel, de pouvoir faire un parcours plus simplifié et sans contact pour ses clients. Si vous n'aviez pas de bon PMS à la base et qu'il vous se connecter avec rien, bon courage pour le faire parce que, c'était peut-être un peu tard pour pouvoir faire changer le PMS quand tout à coup vous avez à nouveau des clients, parce que c'était ça l'idée. Donc, moi, je commencerai d'abord par le PMS. La deuxième chose, c'est que justement, le PMS, pour recevoir correctement les réservations, pour justement avoir la bonne information, il faut avoir des outils de distribution qui soient performants. Ce qu'on appelle en général les CMS, c'est-à-dire un bon channel manager et surtout des bonnes connectivités avec tout ça, avec votre moteur de réservation sur votre site internet. C'est très important d'avoir une communication fluide, de pas avoir à retaper donc je sais pas si à l'hôtel en province elle doit ressaisir les réservations ou pas, mais il y en a encore beaucoup qui le font. Ça génère énormément d'erreurs, c'est très compliqué à piloter. Si vous voulez vérifier les factures, les commissions, ça devient très compliqué. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet qui va de pair avec ces deux-là, pour moi, il y a la partie votre site web. Parce qu'une fois que vous avez bien géré votre hôtel, il faut quand même le vendre et mettre en place votre image et donner envie aux voyageurs de venir chez vous et de montrer à quel point pourquoi chez vous, pourquoi il faut venir chez vous. Et moi, je mettrais ces trois aspects-là. Après, évidemment, quand vous avez déjà cette base fondamentale-là, Philippe a raison. Le travail, c'est de lister ses priorités, lister ses problèmes, de les prioriser et ensuite d'aller vérifier sur le marché. Et du coup, c'est important de pouvoir questionner tout le monde. Et peut-être qu'on peut aussi renseigner ceux qui nous écoutent sur la manière dont on peut trouver des solutions. Alors, justement, je voudrais juste revenir avant que tu prennes la parole, rajouter le fait qu'effectivement, le rôle de consultant de l'intégrateur comme Hoist, à ce moment-là, vraiment est primordial, de manière à lister ses besoins, que ce soit des besoins pour aujourd'hui, mais également penser un peu ce qui peut faire évoluer ces besoins dans le futur. Donc là, l'expertise d'un intégrateur est là justement pour lister ses besoins et pour répondre à cette question et de manière très adéquate en fonction des considérations de l'hôtel et des budgets. Chez Hoist, on a deux solutions. Donc, on a effectivement un accompagnement par un consultant qui va vraiment venir sur place, qui va vraiment analyser les outils, qui va vraiment vous conseiller du coup les hôteliers à savoir qu'est-ce qui va être une priorité sur les installations et les conseils, vraiment encore une fois pour résoudre des problèmes maintenant, mais aussi sur l'avenir. Et puis, on a mis en place également sur notre site internet un plan de transformation digitale. Ça veut dire que les hôteliers peuvent directement se connecter sur notre site internet. Ils ont une série de questions qui doivent durer à peu près une vingtaine de minutes grand maximum et qui listent vraiment toute la digitalisation possible sur un hôtel. Et donc, qui vous permet du coup de pouvoir vraiment voir un petit peu où en est votre hôtel sur la transformation digitale. Et ensuite, vous avez effectivement un commercial qui prend contact avec vous et qui met un plan d'action de transformation digitale directement en place. Donc, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, n'hésitez pas à aller directement sur notre site internet et voir un petit peu où on est, où est-ce que vous vous placez. C'est important aussi, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, avec entre la pandémie, tout ce qui se digitalise maintenant, et puis surtout maintenant le fait de pouvoir unifier les informations. On parlait tout à l'heure d'unifier, de centraliser les choses. Vous avez des outils effectivement qui centralisent toute la partie technique, la partie réputation, la partie business, qui fait également remonter les informations clés des PMS. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, voilà, il faut vraiment se faire accompagner, comme on le disait tout à l'heure, ou vraiment du coup prendre le temps d'aller vraiment se positionner, voir un petit peu où on en est et pouvoir encore une fois gérer ses priorités. Comme le disait Philippe, on voit déjà les problèmes qu'on a d'abord, qu'est-ce qui vraiment est une priorité et ensuite on agit en fonction. Alors, maintenant qu'on a un petit peu
vu un petit peu certains aspects. Quels sont, selon vous, un petit peu la valeur ajoutée que ça va apporter à nos hôteliers, le retour sur investissement, les choses comme ça? Qu'est-ce qui va être vraiment impactant et important pour l'hôtelier de se transformer digitalement ou transformer son hôtel? Charles. Vas-y, Charles. Ouais, non, pardon, c'est une vaste question. Je pense que d'abord, la vision du retour sur investissement, elle est intéressante. Je pense que si vous optez pour une solution sans avoir d'objectif clair, que ça soit en termes de gain de productivité, de libérer du temps pour vous, pour vos équipes, d'avoir une meilleure satisfaction client, une meilleure expérience client, elle doit se voir dans vos notes de satisfaction client, elle doit se voir dans votre e-réputation. Et la e-réputation, au final, ça augmente votre prix moyen. Tout le monde sait qu'un hôtel qui a une bonne e-réputation va attirer plus de monde et va pouvoir vendre un peu plus cher ses chambres qu'un hôtel avec une mauvaise réputation. Et c'est totalement normal. On fait tous cette sélection-là. Donc, je pense que c'est d'abord important de savoir ce qu'on en attend. Et justement de dire quel retour sur investissement on en attend. Si vous n'avez aucun retour sur investissement en tête, quel que soit ce retour, vous allez toujours être déçu. C'est fatal. Parce que ça apporte jamais assez, parce que c'est toujours plus, etc. Donc, je pense que ça, c'est le premier sujet. Et pour moi, vraiment, ce qui doit être la priorité, et nous, ce qu'on travaille sur Com, c'est on a l'idée pour nous, c'est d'essayer d'arrêter d'épater nos clients ou d'épater nos équipes. Si on peut choyer nos équipes et choyer nos clients et leur rendre la vie facile dans nos hôtels, alors ça nous fait un gain énorme et c'est ça, nous, notre retour sur investissement. Parce qu'on va avoir côté des équipes des gens qui aiment travailler chez nous et qui veulent y rester. Et on sait que la situation est difficile et que pour tous les hôteliers, c'est difficile non seulement de recruter maintenant tout court, mais ça a toujours été difficile de bien recruter et de fidéliser ces équipes. Donc, je pense que rendre le travail moins pénible pour les équipes, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et pour nous, beaucoup plus sécurisé, c'est une priorité. En tout cas, je parle pour nous et la vision qu'on a. Et le deuxième sujet, c'est comment faciliter et fluidifier l'expérience client. Comment faire en sorte, on a quand même des check-in qui sont restreints, comment est-ce qu'on peut encore plus les restreindre? Pareil pour le check-out, est-ce qu'on peut pas carrément viser à les supprimer? Est-ce qu'on peut pas faciliter tout cet aspect-là, même l'orientation par exemple, dans les hôtels, qui est un vrai sujet. Nous, c'est vraiment tous ces sujets qui permettent de faciliter la vie de tout le monde. C'est ça, nous, nos priorités. Je pense que c'est aussi le sens du marché. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le concept du retour sur investissement doit être analysé de manière beaucoup plus large que d'un point de vue purement financier. Pour nous, une infrastructure Wi-Fi qui a du succès repose beaucoup plus sur le fait que plus que d'avoir du Wi-Fi, il faut que tous les acteurs qui vont l'utiliser soient parfaitement contents. C'est-à-dire que ça passe depuis le client, bien sûr, qui va avoir une connexion sécurisée et en plus facile d'accès. Donc, pas seulement avoir du Wi-Fi, mais également de pouvoir se connecter de manière complètement facile et sécurisée, mais également au niveau du personnel, surtout au niveau de l'opérateur, donc du gestionnaire de l'hôtel, et encore une fois, pas oublier non plus le propriétaire de l'hôtel qui va pouvoir revaloriser ses infrastructures, enfin sa propriété, si toute l'infrastructure est adéquate, non seulement pour offrir les services d'aujourd'hui, mais également pour répondre aux besoins de demain. Donc, ce retour sur investissement se mesure sur un concept beaucoup plus large que le pur retour financier. Moi, je mesure mon retour sur investissement de ma digitalisation avec le sourire sur le visage de mes employés. Je pense que le fait qu'on ait digitalisé beaucoup de choses leur a rendu la vie plus simple à eux et c'est là-dessus que je mesure le retour. J'ai moins de turnover dans mes équipes et comme disait Charles, c'est une des parties de le mesurer. Moi, j'ai pas de clients, j'accueille pas de clients en direct, j'ai pas d'espace de vie comme sur un hôtel, donc du coup, je peux pas mesurer ce côté-là. Mais côté salarié, je le mesure. Et qu'est-ce que j'ai mis en place? Parce que c'est bien que je vous donne ce retour d'expérience. Rien que par exemple sur les tickets resto, on a digitalisé les tickets resto, mais pas avec la carte ticket resto, avec d'autres cartes maintenant où le salarié peut payer au centime près. Mine de rien, du coup, l'argent est gardé sur un compte en banque qui peut du coup dépenser à faire autre chose. Ils peuvent se faire des dons entre eux avec de l'argent qui bascule d'un compte à un autre compte pour des pots de départ, par exemple, ce genre de choses. Ils peuvent également voir les plannings de congés des autres. Ils peuvent également voir leurs propres notes de frais digitalisées, se faire rembourser LinkEgg dans leur fiche de paye. Ils peuvent voir leur fiche de paye en direct sans venir me voir.
ils ont un coffre-fort numérique qui est à leur disposition et qui derrière leur permet, même s'ils font plus partie de mes effectifs, de pouvoir continuer à venir chercher les anciennes fiches de paye qu'ils auraient pu avoir. Voilà, donc tout ce confort-là, mine de rien, moi, me fait gagner du temps, eux leur fait gagner en qualité de vie et des salariés contents font des patrons contents. Et donc, du coup, tout le monde est content. Voilà. Et donc ça peut, c'est des exemples assez faciles à mettre en place qui, mine de rien, génèrent moins de stress pour vous en tant que patron sur la déclaration de notes de frais, les photos des notes de frais, les originaux, les tickets resto, il faut que je les distribue, tiens, combien de jours il était absent, faut que je lui en retire de la prochaine souche. Enfin, on a tous connu ça, à distribuer chaque mois, ça te prend du temps, ça, mine de rien, c'est des tâches qui peuvent être complètement derrière digitalisées, qui ne sont pas compliquées à mettre en place, qui ne coûtent pas très cher par rapport au temps que vous passez chaque mois à faire cette tâche administrative. Donc, même si vous ne le faites pas vous-même, même si c'est quelqu'un de votre entourage qui le fait pour vous, donc d'autres salariés qui le font, c'est aussi du temps pour eux. Alors, taux horaire, ça fait de l'argent. Regardez le produit versus le taux horaire que vous y consacrez. Vous voyez si vous êtes gagnant ou pas. Et surtout, c'est des tâches qui ne sont pas super folles à faire. Et donc, du coup, vous pouvez peut-être profiter du temps de vos talents à faire autre chose qui aura une meilleure valeur ajoutée pour l'entreprise que de retirer des tickets resto à une souche qui n'a pas été consommée. Voilà, ça, c'est un exemple basique. C'est exactement pareil sur le parcours digitalisé du client qu'on propose du coup aux clients de l'hôtel. C'est vrai qu'on digitalise un petit peu tout, que ce soit les clés, on ne passe plus de les clés magnétiques, mais on aura effectivement la clé de sa chambre directement sur son téléphone portable. On a effectivement la possibilité également sur certains outils de pouvoir proposer de l'upselling. Donc, ça évite en fait que le réceptionniste qui se retrouve à l'hôtel réellement, qui se trouve devant le client, il fasse du commercial ou qu'il fasse autre chose et qui se consacre vraiment à la relation client. On a effectivement pu mettre des choses en place dans différents hôtels partenaires. Et on a vu que la satisfaction client au niveau de l'e-réputation avait grimpé parce que les réceptionnistes, clairement, alors au-delà de l'aspect sécurité avec la pandémie, puisque tout le monde maintenant, du coup, certains clients avaient peur aussi de pouvoir toucher les choses, etc. Donc, c'est vrai que ça a apporté une partie sécure quand même. Et puis, on a vraiment eu un niveau d'e-réputation qui a augmenté parce que vraiment le réceptionniste était totalement consacré au client dans ses demandes, et puis l'échange était beaucoup plus vrai que s'il y avait un aspect commercial qui s'apportait dessus. Donc c'est vrai que on y voit, à chaque niveau, on peut y voir des aspects positifs. Et puis, bien sûr, il y a aussi le gain de productivité, le temps, la rentabilité, bien sûr, si on propose des choses directement sur certains outils. Et puis également, comme directement connecter donc un logiciel qui permet directement de récupérer les réservations directement via le site Internet et donc qui évite de payer des commissions aux grands du secteur, sans citer de nom. Mais ça aussi, ce sont des aspects qui sont importants puisque ils prennent également quand même beaucoup de pourcentage de commission dessus. Donc, c'est vrai que le fait d'éviter effectivement de passer sur certains prestataires directement comme ça et de passer en direct, il y a quand même derrière un gain qui n'est pas négligeable. Mais c'est un cercle vertueux, ce que tu disais Aurélien là sur le réceptionniste. S'il passe plus de temps à accueillir le client est content que le réceptionniste lui ait consacré du temps. Le réceptionniste, lui, est aussi très content parce que le côté sympa du job de réceptionniste, c'est quand même de discuter avec ses clients, d'avoir cet échange avec eux. Moi, j'ai passé des années en réception avant de faire ce que je fais en ce moment. Et le côté one-man show à la réception, c'est le côté fun. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas de two-way qui existait, on saisissait je vais passer pour un vieux con, mais on saisissait les factures à la main, on recevait des fax, on recevait des ARS et on passait beaucoup de temps à bricoler derrière notre ordinateur plutôt que réellement accueillir le client et à passer le moment sympa avec le client au moment du check-in. Si tu digitalises tout et que le réceptionniste peut se concentrer sur la tâche qu'il aime le plus faire et que le client, lui, il est content qu'on se prenne du temps pour lui, tout le monde est super content et le cercle vertueux que ça crée, c'est que le client va revenir, le client va être satisfait, si le client est satisfait, il met une bonne note, s'il met une bonne note, moi en tant qu'RM, je peux mettre mes prix plus chers, je peux améliorer mon prix moyen et ainsi de suite. Tout ça va faire que du positif. Donc même si tu ne peux pas le quantifier en euros tout de suite, forcément, par effet boule de neige, ça a une répercussion positive sur l'hôtel. Il y en a pas, ouais. Oui, c'est ça, Charles? Ça, Charles. Je vais dire oui.
Non, mais d'accord? évidemment. Non, quand je t'entendais, je regrettais juste d'avoir jamais vu ton one-man show dans un hôtel. Ah, Mais tu voilà, m'aurais donné du tips. c'est mon seul regret. Mais je pense que pour tout le reste, tout le monde sera d'accord. Alors, je suis reparti sur la partie questions-réponses. Alors, on a encore une personne anonyme qui me demande est-ce que l'audit est gratuit. Donc, oui, effectivement, il est gratuit. Vous pouvez aller le faire directement. Et je vais passer directement à une autre question. Qu'est-ce que les clients qui viennent aujourd'hui à l'hôtel attendent de base comme service digitalisé? Quels sont les nouveaux standards et les nouveaux codes de l'hôtellerie digitale? Alors, c'est une question intéressante, mais bien vague également. Qui souhaite y répondre? Je peux donner quelques éléments, mais je pense qu'Eric aura Plus de matière. enfin, en tout cas, il aura de la matière. Moi, ce que je vous dis pour donner des exemples plus précis sur sur l'aspect facilitation. En gros, maintenant, ce qu'on aime, c'est que les choses soient faciles. Et les choses faciles, ça veut dire avoir plus de repères. Et quand on vient dans un hôtel, un des aspects les plus ennuyants et qui rajoute de l'expérience négative, c'était de perdre ses repères. Et j'ai coutume de dire que la deuxième question qu'un client pose quand il arrive à l'hôtel, c'est quel est le numéro de ma chambre? Et, Voilà. bien entendu. Pourquoi? Parce que la première question qu'il pose, c'est quoi votre code Wi-Fi? Pourquoi? Parce que grâce au Wi-Fi, alors déjà, lui, il a peut-être pas le roaming, ou ça peut lui coûter très cher de se connecter, ou peut-être qu'il l'a, mais il n'est pas sûr, etc. Donc, une des premières délivrances, c'est de pouvoir se connecter, d'avoir tout à coup accès au WhatsApp, à ses mails, et de se reconnecter à sa vie. Et c'est pour ça qu'ils le font. Pourtant, ils aiment voyager, ils aiment découvrir des choses, mais leur premier réflexe, ça va être de faire ça. Et dans cette continuité-là, quand vous êtes en train de voyager, et en particulier, par exemple, pour les voyageurs d'affaires, ils vont à l'hôtel et tout à coup, ce qu'ils veulent, c'est continuer de voir la série Viking qui vient de sortir sur Netflix avec leur propre compte et sans avoir 29 000 manips à faire ou avoir 3 personnes à appeler. Parce qu'en vrai, même si vos équipes sont hyper ouvertes, en fait, ça fatigue tout le monde d'appeler, quoi. On a tous ce petit moment de latence quand on voit le téléphone en train de dire est-ce que vraiment je vais m'embêter à faire ça parce que peut-être qu'il va pas me répondre, peut-être que machin. Si c'est juste ultra simple, qu'on appuie sur un bouton et qu'on continue à suivre ces séries, ça donne un sentiment de confort et de connu qui est ultra agréable pour les voyageurs. Et j'allais dire aussi, juste une parenthèse, le Covid fait que je pense que dans les nouvelles attentes, il y a le sans contact en général, tout le temps. Vaccination ou pas vaccination, je pense qu'on a tous développé, comment dirais-je, des peurs à toucher des choses que les autres ont touchées. Ça même, on parlait par exemple de télécommande tout à l'heure, voilà, pour les télés, tout ça. Je pense qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même une réticence à avoir ça. Donc voilà, se sentir chez soi et être sans contact. Pour moi, c'est ça la vision prioritaire et les retours qu'on a des études qu'on a Les menées. Chromecast sont importants. C'est vrai que le fait d'avoir des Chromecast dans un hôtel et qu'on puisse effectivement balancer son contenu directement et suivre la série qui vient de sortir aujourd'hui et qu'on est en train de suivre depuis quelques semaines, effectivement, c'est des petits repères comme ça qui font que les clients, au final, se sentent chez eux, se sentent effectivement à l'aise puisqu'ils vont pouvoir continuer à regarder leur propre série. Et ça, c'est effectivement un des points qui va être, à mon avis, un petit peu obligatoire un petit peu dans le futur, puisque tout le monde a ses propres comptes directement, hein, les Netflix, les Disney+, bon, je fais pas de la pub, mais vraiment, pour en citer quelques-uns, c'est quelque chose vraiment que les clients ont besoin maintenant. Ah oui. Eric. Non, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les exemples cités par Charles reposent effectivement sur une infrastructure Wi-Fi adéquate. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à ce genre de considération, ce genre de besoin. On parlait du sans contact, bien sûr, au niveau des serrures, comme au niveau de la télécommande, mais au niveau de la connectique des objets, il faut penser effectivement plus sur le long terme et sur le fait que toutes ces technologies reposent sur un socle commun et qui permettent l'évolution de ces besoins. La connexion d'un client, effectivement, le fait qu'il doit à chaque fois demander son password, enfin son mot de passe pour se connecter, nous, ça fait longtemps qu'on l'a éliminé avec des certificats sécurisés qu'on peut parfaitement joindre à des cartes de fidélité que les chaînes disposent. Toutes les chaînes hôtelières disposent de cartes de fidélité. Et on peut parfaitement joindre des certificats d'identification au niveau des clients, de manière à ce que dès qu'ils rentrent
dans le réseau Wi-Fi d'hôtel, il soit immédiatement identifié, qu'il puisse utiliser son téléphone pour ouvrir sa clé parce qu'il aurait déjà reçu un code préalable parce qu'il a fait son check-in via sa carte de fidélité et qu'il puisse se connecter dans sa chambre comme une bulle sécurisée, comme s'il était chez lui ou dans son bureau, repose et qu'il puisse effectivement travailler, s'il est en famille, que ses enfants puissent se connecter également avec la PS4 directement sur le Wi-Fi de l'hôtel, encore une fois d'une manière totalement sécurisée, et qu'il puisse transmettre ses contenus sur la télé, sa télé à lui, pas celle du voisin, sont quand même des fondamentaux de la connectique et du parcours client heureux, qui sont quand même assez constants aujourd'hui, et plus encore avec effectivement, comme disait Charles, un retour de pandémie quand même qu'on a tous encore en mémoire. Donc, la technologie, la transformation digitale est là pour appuyer ces besoins. Encore faut-il effectivement avoir préparé cette infrastructure de manière à répondre à ces besoins. Et alors, Philippe, à ton niveau? Écoute, moi, à mon niveau, je n'ai pas de conseils particuliers à donner sur les nouvelles tendances, les must-have de la digitalisation dans les hôtels, parce que je ne me suis pas, moi, physiquement dans les hôtels. Donc, je n'ai pas de Justement, d'un point de vue un retour. peu plus… Alors, du coup, d'un point de vue maintenant plus global, pour résumer ce que je dis depuis tout à l'heure, moi, je me suis listé dans ma tête systématiquement 3 points et je les ai du coup, ces 3 points, ces 3 prérequis de la digitalisation, je me les suis aussi fixés à moi-même pour mes propres produits que je vends à mes clients. Ces 3 points, c'est il faut que l'outil que j'achète répondent à part à répondre à la problématique, hein, ça c'est normal, mais je veux qu'il soit facile d'accès, donc mobile, disponible de partout grâce à du 4G ou de la Wi-Fi. Il faut que ce soit facile d'utilisation. Il ne faut pas que je passe une plombe à le paramétrer ni à expliquer à mes collaborateurs comment ça va fonctionner. Et derrière, financièrement accessible. Voilà, donc facile d'accès, facile d'utilisation, financièrement accessible. C'est exactement les 3 points que je demande à mes équipes de retranscrire dans ce qu'on développe pour que mes clients hôteliers achètent nos produits. Si ces 3 points-là ne sont pas réunis, je passe mon chemin sur l'application. Et pourquoi financièrement accessible, c'est important? Parce que quand on me disait Charles tout à l'heure, quand j'ai une application à 50 balles, mais que en fait j'en ai 16, rapidement, ça peut faire de l'argent à la fin du mois. Donc même si généralement ce sont des plateformes qui sont sans engagement, ou alors avec des discounts, si j'achète 12 mois d'un coup, mine de rien, ça peut à la fin faire de l'argent. Donc bien cibler son besoin, et une fois que j'ai bien ciblé ce besoin, avoir ces 3 prérequis en tête. Et je rajouterai un 4e maintenant avec l'expérience, c'est l'intercommunication entre eux et la possibilité qu'ils se parlent entre eux. Ça, c'est hyper important. Donc j'ai 4 points en fait. J'en ai pas 3. Je vais prendre voilà une autre question. Je souhaiterais gagner en efficacité dans la gestion de mon personnel sur mon établissement. Nous sommes une petite équipe sur l'hôtel avec beaucoup de tâches manuelles à effectuer. Que pouvez-vous me conseiller pour me faciliter la tâche? Alors là aussi… Alors, je peux vous répondre un petit peu là-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup de choses digitalisées sur le personnel. Moi, j'ai digitalisé les plannings, les fiches de paye, j'ai les notes de frais. Tout ça, c'est digitalisé et tout ça, c'est possible de le faire. Rien que la base sur les plannings. Voilà, sur les plannings, donc ça va me toucher moi comme ça va toucher les hôtels. Savoir qui est en congé, qui est en chômage partiel, qui est en repos, qui est en maladie, avoir tout ça sur un planning condensé où les chefs d'équipe peuvent l'administrer par eux-mêmes, où ils peuvent recevoir les demandes, les accepter ou les refuser directement en ligne sans avoir passé par un Excel partagé ou sans passer par autre chose, depuis son smartphone, parce que la seule chose qu'on a en permanence dans la poche, c'est ça. Voilà, je pense que tous les 4 et le panel qui nous écoute là à droite de son bureau ou à gauche de son bureau, mais en tout cas, il n'est pas loin. Et donc, c'est l'outil qui nous sert et qui nous suit partout. Donc, si déjà je peux digitaliser le planning et que ce soit accessible de tous tout le temps, ça, c'est déjà un gros gain de temps. Moi, ça a été un gros gain de temps.
on est 27 collaborateurs dans l'entreprise, donc c'est à peu près la taille pour un hôtel moyen également, une vingtaine de collaborateurs, femmes de chambre incluses. Avoir un défilé permanent dans son bureau avec la petite feuille de congé papier remplie, manuscrite, que je garde, que je mets dans un Excel, que je regarde si ça passe dans les cases et ainsi de suite. C'est un temps fou de jouer au Tetris avec le planning. Alors que là, avec mon outil digital, je prends des cases, je les bouge, je la claque, je les accepte en ligne. Au moment où j'ai une demande, je vois immédiatement s'il y a une place ou pas, si c'est possible, ça fait doublon, si au contraire, il a encore du stock de congé ou pas. Enfin, j'ai toute l'information qui m'arrive en un clin d'œil. Et ça, bien sûr, j'appuie sur un bouton et c'est linké avec ma compta. Et la paye. Donc, ça, c'est les étapes d'après. Mais le planning, déjà, ça répond à la question de la personne qui la pose. Le planning, c'est la première étape qui est pour digitaliser. Nous, on avait été confrontés effectivement à la digitalisation pendant justement le premier confinement. Comme je le disais tout à l'heure, pour l'envoi effectivement des payes, mais c'est vrai que on a eu vraiment ce souci-là sur la signature des contrats. Ça veut dire que on a dû effectivement digitaliser la signature des contrats pour justement voilà. Et ça, c'est vrai que il a fallu qu'on se retrouve devant le souci pour du coup derrière pouvoir y répondre. Alors que ça fait longtemps que ça existe. Hein. Alors que ça fait effectivement longtemps que ça existe, mais il a fallu encore une fois se retrouver devant une priorité qui était de faire signer les contrats à nos clients. Et le but est effectivement, là, on s'est dit, il faut trouver une solution tout de suite. Et on s'est retrouvé devant le dos au mur, on va dire, et puis on a dû effectivement trouver une solution. Et là, en l'occurrence, c'était de faire digitaliser la signature. Je vais juste rebondir quand même sur la partie digitalisation des tâches. Je reviens après, toujours le même sujet, il faut lister les tâches qu'on fait manuellement et regarder quelles sont les solutions. Encore une fois, je pense que le cœur du problème, c'est d'avoir un PMS qui se connecte bien et un système de distribution. Alors, Philippe disait en two ways, c'est-à-dire que le PMS peut envoyer l'information à la distribution, à son channel manager, etc., et la recevoir aussi, et quasiment en temps réel. Ça, déjà, ça va vous permettre ensuite d'automatiser plein de choses. Ça va vous permettre déjà d'enlever toutes ces tâches manuelles que vous pouvez faire sur la retranscription. Donc, c'est vraiment le premier sujet. Et je rebondis sur ce que dit Philippe aussi. En tant que directeur, gérer les plannings, pour parler entre nous, c'est une tannée sans nom. Regardez qui a fait quoi, regardez qui est là à l'heure, pas à l'heure, qui a fait ses horaires ou pas ses horaires, gérer des bulletins de salaire, connecter les deux, etc. Il y a des super solutions. Je ne vais pas vendre des solutions ici. Il y a des très bonnes solutions qui maintenant ont été largement amorties, qui coûtent pas très cher et qui permettent d'économiser beaucoup sur ces aspects manuels-là. Je pense que déjà en travaillant juste sur ces aspects réservation avec un bon PMS, un bon système de distribution et la gestion RH, je pense que vraiment on s'enlève une grosse épine du pied là en faisant ça. En termes d'exemple de bénéfices opérationnels d'une bonne digitalisation, on peut reprendre l'exemple d'une chaîne hôtelière qui fournit des tablettes à ses clients. Alors évidemment, il n'y en a pas il y en a pas une par chambre, hein, il y en a certaines. Et le fait de pouvoir géolocaliser ces tablettes facilite cette gestion de prêt de ces tablettes auprès de leurs clients pour le personnel. Ils n'ont pas à passer 10 heures à chaque fois à savoir où se trouvent les tablettes de manière à pouvoir, en général, de ne pas les retrouver plus de la moitié et de pas pouvoir en disposer. Donc, la géolocalisation des objets de l'hôtel, que ce soit des plateaux ou des tablettes ou même des matelas, dans certains cas, peut être absolument utile dans la facilitation de ces tâches administratives et de ces tâches un peu plus logistiques. Et puis, ça peut effectivement éviter aussi les vols. Hein. C'est vrai que le suivi… En plus, oui. C'est un aspect malheureusement qui existe. Hein. Donc, le fait de pouvoir retrouver ces tablettes et de se dire, tiens, finalement, elle est partie. Bon, voilà. Je vais prendre une dernière question avant de terminer. Est-ce que la digitalisation est adaptée à une hôtellerie haut de gamme ? Alors, excuse-moi, il y avait, je me permets alors, elle était très longue pour la… Alors, je vais vous la… Alors, juste sur la partie, elle était très longue, j'ai eu le temps parce que moi, je n'anime pas.
et de la regarder. Et en plus, j'ai envie d'y répondre. Alors, je vais la synthétiser et je vais te laisser y répondre, Charles. Alors, effectivement, il y a donc beaucoup de bornes qui sont mises pour les check-in et check-out, etc. Et donc, j'ai une personne là qui a peur. Donc, je vois du temps pour dégager pour mes équipes au niveau administratif pour un recentrage de leur poste de réceptionniste. Mais j'ai également peur de perdre le contact avec les clients en installant ce type de matériel. Que pensez-vous de ces différentes technologies qui inondent le marché? Sont-elles adaptables pour tout type d'hébergement, petit, grand, établissement de province ou de centre-ville? Alors, pour faire très court, très bref, pour moi, ces bornes-là, c'est exactement comme pour les serrures électroniques. C'est-à-dire que j'en fais pas mon core business. Je ne veux pas qu'on me prive. Moi, j'aime bien donner une clé à mes clients. Je sais que mes clients aiment bien avoir une clé. Je sais qu'aussi, de temps en temps, ils perdent leur clé et ils sont contents de pouvoir ouvrir leur chambre avec leur téléphone et ça leur donne une option. Et ben, pour les bornes, c'est pareil. J'aime pas la déshumanisation que ça représente. C'est-à-dire que venir dans un hôtel, pour moi, c'est de l'accueil. Et nous, en plus, on a vraiment construit ça comme un appartement quasiment, en tout cas un hôtel particulier. Donc, on vient et on est accueilli. Si on est accueilli par une borne, je suis pas très content. En revanche, si je suis pressé, qu'il y a un peu de monde, que ça fait 2 fois que je retourne à l'hôtel, je sais exactement quoi faire et que je peux faire ça super rapidement avec la borne en disant bonjour à tout le monde et au revoir à tout le monde comme ça de loin, eh ben, je trouve ça génial. C'est comme pour tout, ça dépend de l'utilisation que vous en faites et je veux me permettre du coup de répondre à la deuxième pour dire est-ce que c'est adapté à l'hôtellerie haut de gamme? Oui, si vous l'utilisez bien, si vous ne remplacez pas le contact client, mais si vous laissez des options pour rendre l'expérience plus facile, évidemment que c'est ultra adapté. Et le luxe aujourd'hui, c'est de faire les choses facilement et de se retrouver chez soi. Et ce qu'expliquait Eric avec toute la connectivité Wi-Fi qui fait qu'en vrai, on n'a pas à se prendre la tête là-dessus, pour être parlé clairement, et ben c'est ça le vrai luxe. Donc évidemment que c'est adapté. Et puis, les réceptionnistes sont vraiment consacrés là aux clients, à leurs demandes et on est moins sur l'aspect check-in, check-out, préparation des clés, etc. Alors oui, effectivement, on peut le faire, hein, enfin les réceptionnistes peuvent le faire, mais effectivement, s'ils ont le temps de se consacrer pleinement à la demande client et justement à cette relation, ce lien pour fidéliser les clients, effectivement, le luxe, là, pour le coup, le haut de gamme sera effectivement à son apogée, on va dire, hein, puisque vraiment, on sera consacré 100% aux clients. Surtout que dans la plupart des cas, ces accès online, donc que ce soit au niveau des kiosques, comme au niveau des kiosques de check-in, check-out, comme au niveau des accès déjà faits avec le téléphone, déjà avec des clés virtuelles sur les téléphones portables, passent par les cartes de fidélité, donc les cartes de client fidélité. Chose que les hôtels vraiment poussent en termes d'utilisation de manière à garder un contact direct. Donc le fait de proposer des kiosques de check-in, check-out automatique ou des clés virtuelles qui permettent de passer directement sans même passer par la réception et d'aller directement dans sa chambre, ne fait pas perdre le contact direct avec le client. Bien au contraire, puisqu'avec ça, vous avez le client fidèle qui va utiliser sa carte de fidélité pour possiblement refaire une réservation derrière. Alors, je vais refaire, une parenthèse. En vrai, tous les clients ne veulent pas du contact, hein. Quand vous voyagez beaucoup pour affaires, la seule chose que vous voulez en général, c'est aller vite dans votre chambre. Vous voulez pas qu'on vous fasse un brief de 20 minutes sur ce qui se passe dans le quartier, quoi. Le quartier, vous le connaissez, vous êtes fatigué, vous vous dites que vous avez juste le temps de prendre une douche et faire une sieste avant d'enquiller avec vos réunions. Voilà, donc le contact client, il doit être permis, c'est une option qu'on doit donner, c'est pas une obligation. Et ces outils-là permettent justement au client de choisir quelle option il prend et ce qu'il préfère. J'allais exactement dire la même chose, Charles, et j'allais faire le parallèle avec Decathlon. Decathlon, ils font ça vachement bien. Quand vous arrivez aux caisses Decathlon, il y a soit des caisses automatiques, soit des caisses physiques avec une personne. Et en fonction de ton choix, en fonction de ce que tu veux en faire, tu choisis l'un ou l'autre. Mais même aux caisses automatiques, il y a quelqu'un qui est à côté, qui te dit comment ça fonctionne, qui te demande comment ça se passe, si tu n'as pas oublié quelque chose. Et j'ai trouvé ça vachement bien d'avoir l'hybride. Je parle de mon expérience de hier midi où je suis allé à Decathlon acheter du matos. Et donc, du coup, c'est pour ça, j'ai trouvé qu'ils faisaient ça super bien. Et quand tu dis, Charles, laisser le choix au client et la possibilité de… Mais moi, je me suis mis exactement en se parler avec Decathlon, c'est que quand tu fais régulièrement tes achats, comme quand tu es un voyageur régulier, tu sais exactement ce que tu veux, tu sais que tu connais déjà l'hôtel, tu es déjà revenu, bah, la bande de check-in rapide peut vraiment être la solution. Et au contraire, si tu es un touriste qui vient se poser et qui a besoin de renseignements complémentaires parce qu'il veut découvrir la ville, parce qu'il veut échanger avec le personnel, laisser encore la possibilité d'avoir un vrai desk avec des personnes accueillantes qui fait le boulot. Absolument. Et on a appris que tu faisais le pitre en réception et maintenant que tu es sportif, on apprend à te connaître. C'est théâtral, exactement. Théâtral Vivement le prochain webinaire.
Pour en savoir plus. On va terminer là-dessus, messieurs. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire donc, sur les enjeux de la transformation digitale. J'ai été ravi de l'animer avec vous. J'espère effectivement avoir pu, ce qu'on est, nous tous, pu apporter des réponses, un petit peu une vision un peu plus globale avec les bons et les moyens aspects de la transformation digitale. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt. Merci Aurélien de l'invite. Merci Aurélien. Super. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À bientôt. Salut.